bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation. On se retrouve du coup pour l'achat manga du mois de mai 2021. Et donc c'est un mois assez triste, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a appris tout récemment le décès de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui était donc l'un de mes mangas préférés. Donc je ne pense pas faire de vidéo dédiée à cet auteur. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont déjà faites sur YouTube. Je préfère garder mon avis sur cet auteur-là, que j'ai grandement apprécié durant toutes ces années. Donc voilà, après cette part un petit peu triste, qui donc fait partie quand même du cours de la vie, on va donc attaquer cet achat du mois. Donc il est assez varié, il y a pas mal de nouveautés, d'autres séries un petit peu plus anciennes que je vais donc pouvoir vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par l'une des sorties les plus récentes. Il s'agit du tome 98 collector de One Piece. Donc je suis assez content d'avoir pu me le procurer. Donc je me suis rendu à la Fnac le jour de la sortie à l'ouverture. J'ai eu beaucoup de gens courir, beaucoup de gens à avoir des piles pleines les mains et j'étais en mode bon, d'accord, super. Et donc voilà, moi je suis content, j'ai pu avoir mon exemplaire. Du coup voilà, je vais déjà précommander le 99 et j'attends du coup les précommandes du 100 pour donc posséder tous les collectors de One Piece. Après ça, Hell's Paradise volume 12, toujours donc voilà chez Kazé. Je suis assez content, la série avance bien. Je n'ai pas encore lu ce tome parce que j'ai reçu tout récemment. Je trouve cette jaquette un petit peu plus colorée que les précédentes. Je pense que ça annonce quand même une peut-être bonne fin. Pour cette série-là, à voir donc ce que ça donne. Une sortie très attendue, il s'agit de Elfen Light, donc assez content que Delcourt Tonkam nous propose donc un format double qui sera composé donc de 6 volumes, avec une jaquette assez sympathique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série assez rétro qui est donc sortie en 2002 au Japon. Donc il y a également une autre série de cet auteur ou autrice, je ne sais pas exactement, No Control, qui est sorti donc en édition perfecte parce que c'était déjà sorti chez nous en 2 volumes. Et du coup, voilà. Là, je suis assez content. J'ai hâte d'attaquer ma lecture et de découvrir enfin cette œuvre-là. Kingdom aux éditions Meian, volume 59. Donc voilà, pareil, assez content. Je m'étais aussi procuré le tome 60, mais j'ai dû faire un retour parce que toute la jaquette était déchirée. Donc bon, j'attends qu'on me le renvoie. Ça met un petit peu de temps. J'ai eu ce souci en début du mois et j'ai toujours pas le tome. C'est assez long, je vous avoue. Donc bon, peut-être que je vais lancer le service client pour voir où ça en est. Donc voilà, Kingdom, que dire? Donc voilà, j'avais arrêté ma lecture au tome 34, là j'ai repris tout récemment et je vais essayer d'avancer un maximum dans l'histoire pour attraper donc mon retard. Parlons de Aohashi. Donc ça, c'est un service presse que j'ai reçu. Une nouvelle fois, un énorme merci à Mangetsu pour leur confiance. Donc je me suis régalé. Franchement, c'est juste excellent. Donc Aohashi tome 1 et 2 de la nouvelle maison d'édition Mangetsu, ça sort le 26 mai. Si vous aimez les mangas de sport assez réalistes, mais avec de bons enjeux, un personnage quand même assez bien développé, une histoire prenante, un bon travail d'écriture et de traduction qui est à souligner et quand même une jolie édition. Franchement, foncez sur Aohashi, c'est réellement excellent et j'en ai parlé un petit peu plus dans une vidéo précédente. Initial D, tome 25, alors c'était le dernier tome qui me manquait pour être à jour sur la série, donc je possède je crois les 42 tomes. J'ai pas mal de retard d'ailleurs sur ma lecture, mais par peur que la série tombe à un moment en rupture, en arrêt de commercialisation, déjà qu'il y a certains tomes qui commencent à être un petit peu difficiles, mais vous inquiétez pas, souvent il les réimprime. Donc voilà, je préfère toujours me mettre à jour sur l'apparition de Initial D, donc manga de course de voitures de rue, assez sympa avec un trait dessin un petit peu particulier qui ne peut pas plaire à tout le monde. Rent a Girlfriend volume 3 aux éditions Nueve Graphics, donc je n'ai pas encore déballé parce que j'ai du retard sur ma lecture tout simplement. Donc voilà, une fois que je serai là et que je pourrai lire ce tome, je le déballerai. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours sous blister une bonne comédie romantique. Grand Blue volume 3 de chez Meian, donc si vous aimez les mangas de déconne un petit peu, je pense que ça pourra vous plaire. Donc peut-être vous dites que c'est sur la plongée, c'est vraiment une part minime, mais c'est plus basé sur les soirées, la fête, ce genre de choses. C'est un manga assez gag, je trouve. À voir ce que donnent les tomes suivants. Donc voilà, moi j'avais arrêté ma lecture au volume 2 et donc hâte de découvrir comment la série évolue. Alors ça aussi, vous allez vous dire, c'est un peu bizarre, pourquoi je me suis pris le volume 10 de Todag alors que je n'ai aucun tome de la série? Eh bien, je m'étais fixé un petit objectif de trouver donc le volume 10 en collector. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais la jaquette est un petit peu brillante et également à l'arrière, mais aussi sur la tranche avec un effet doré. Donc je m'étais dit, bon, si je trouve ce volume 10 collector, j'avais déjà un petit peu commencé en scan pour voir si ça allait me plaire et ça m'a plu. Je m'étais dit, j'achèterai donc tous les volumes en physique. Donc pour le moment, je me suis procuré que le 10. Pareil, à l'ouverture
enfin plutôt la réouverture de mon magasin Fnac le 19 mai, j'y suis allé. Il y avait 5 tomes de Todag et il n'y en avait qu'un seul collector, donc je suis assez content de me l'être procuré. Donc c'est un webtoon pour ceux qui connaissent, c'est pour ça que le sens de lecture est à la française ou plutôt même à la coréenne vu qu'il s'agit d'un manga coréen. Le vœu maudit de Kazuo Umezu, donc merci si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Merci beaucoup de m'avoir vendu. Donc voilà, j'ai récupéré tout récemment, donc je n'ai pas encore lu ce volume-ci, mais moi qui aime bien les mangas d'horreur et qui avait envie donc de découvrir cet auteur-là, je me suis dit que c'était quand même une bonne alternative. En plus, j'aime quand même beaucoup le format que nous propose le Lézard Noir, c'est quand même d'assez beaux volumes. Bon, je suis pas particulièrement fan des tranches, mais c'est pour rendre hommage à l'auteur. J'avais vu un reportage sur lui, et c'est vrai qu'il met que des t-shirts rayés rouge et blanc. Donc je pense que c'est pour lui rendre hommage, même si c'est un petit peu bizarre, je trouve, sur un manga, ce dos plutôt de manga, c'est pas vraiment la tranche. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Spy X Family, si vous aimez les comédies, je pense que vous pourrez vous faire plaisir avec cette série-là. Et donc là, c'est le volume 4. Donc famille d'espions, de tueurs, avec une fille mentaliste. Ça vous pose un petit peu le scénario, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc voilà, moi il faut que j'attaque ma lecture, je prends pour le moment quand ça sort parce que j'ai tellement eu de bons retours, mais que je préfère me mettre à jour sur les séries en cours. Mais pour pas prendre trop de retard sur celle-ci, eh bien je préfère m'acheter les volumes dès qu'ils sortent, parce qu'ils sont pas très chers, je crois 6,95 €, quelque chose du genre, oui voilà, 6,90 €. Et donc ça c'est aux éditions Kurokawa. Kido, tome 6. Alors je me suis mis à jour là par contre, j'ai trouvé ça excellent. Gros merci à Panini de nous réimprimer cette œuvre-là, parce que franchement, moi je me régale. Chaque tome est excellent et celui-ci nous laisse mais sur un événement de folie que jamais on aurait pensé qu'il puisse se passer ça. Franchement, j'ai trouvé ça mais ouf. Je ne sais pas du tout comment l'histoire va se développer. Je pense qu'on va laisser un petit peu nos protagonistes, entre guillemets, en liberté, ce qui va peut-être nous permettre de les voir évoluer avec leur propre mentalité. Donc à voir ce que ça donne. Après ça, du coup, j'ai complété mes 7 Deadly Sins, mais bien sûr, j'ai oublié un tome, j'ai oublié de me prendre le 36. Donc voilà, au moins je serai à jour, je pourrais me lire la fin d'une traite. Je m'étais déjà procuré le volume 41 en édition limitée quand il était sorti, mais je me suis dit, voilà, autant compléter la série. Je crois que je m'étais arrêté au volume 33, 34 peut-être dans ma lecture. Donc voilà, hâte de voir comment cette série finit, parce que j'ai pas trop eu de retour sur la fin, et j'ai hâte de pouvoir me faire mon propre avis. Demon Slayer, tome 17, dans son coffret collector, comme ils disent, même si bon, il est en stock un petit peu partout. Voilà, franchement, très bon Demon Slayer. Je vais vous sortir du coup les deux tomes, enfin les deux tomes. Donc il y avait le volume 17 avec, et le roman. Bon, ça c'était à l'arrière. Ah bah, par contre, le roman, je vous l'ai montré à l'envers. Voilà, le roman, ce qui donne. Je n'ai pas encore lu le roman, peut-être que je le lirai un petit peu plus tard. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai lu ce volume 17. J'ai beaucoup aimé. Un petit achat d'occasion, Junk Record of the Last Hero. Donc voilà, ça c'est aux éditions Asuka, donc c'est pas tout récent. Et le dernier tome était rare, moi j'avais les 3 premiers dans un coffret. Je vous montre un petit peu les couvertures. Elles sont assez particulières puisqu'elles sont toutes en format paysage. Donc ça pareil, je n'ai pas encore attaqué ma lecture. Mais c'était un petit peu un mélange entre manga et comics, donc c'est ça qui me tentait. Après je me ferai mon propre avis sur la série. Mais quand j'ai vu une offre, et dites-vous que j'ai payé donc ces 7 volumes-là pour moins de 10 € sur Vintage, je me suis dit bon, on va se laisser tenter, au moins j'ai l'intégrale et je pourrais me faire du coup mon propre avis, pareil, sur la série. Donc on va parler à nouveau webtoon avec Bâtard et son volume 2. Donc je suis assez content, je vais attendre sûrement que les volumes sortent, sûrement tous peut-être, pour du coup tout lire d'un coup, parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup de suspense, parce que quand je lis Sweet Home, chaque chapitre nous laisse un petit peu sur notre faim, on a vraiment envie de savoir la suite, donc je vais sûrement attendre que tout sorte. Bon alors ça c'est assez lourd à porter, mais du coup il s'agit de Hokuto no Ken et son édition Ultimate que j'ai décidé également de compléter. Hokuto no Ken, un manga assez rétro, mais si vous aimez le genre, je pense que vous pourrez vous régaler avec cette superbe édition. Il me semble qu'il y a des pages couleurs. Ouais voilà, au début, bon, c'est un petit peu léger, vous savez, ça fait un petit peu façon poster. Je sais pas trop comment vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Je trouve le rendu assez sympa, hein. Clairement, moi j'aime beaucoup cette édition. Hâte de continuer aussi ma lecture et de pouvoir vous en parler plus, parce que franchement c'est une œuvre mythique qui a marqué également le monde du manga. Aussi, on va parler d'un autre grand auteur, donc il s'agit de Inu Asano. Bon, je viens de remarquer que mon volume est un petit peu abîmé en bas. Bon, c'est vraiment très léger, c'est plus au toucher. Donc voilà, je me suis pris l'intégrale de Solanine qui initialement était sorti en 2 volumes. J'aime déjà beaucoup parce que comme vous le voyez,
la jaquette fait tout le manga, enfin la couverture fait tout le manga, l'illustration est juste dingue, je trouve. Très simple, mais je trouve qu'elle nous met quand même très bien dans l'univers du manga. Vraiment hâte de découvrir du coup cette nouvelle œuvre de Inu Asano, qui est un auteur que j'apprécie grandement. Et du coup, peut-être certains d'entre vous le savaient déjà, mais je possédais avant l'ancienne édition de Initial D, la première de chez Picard Graphics. Mais du coup, quand j'ai vu cette nouvelle sortir, je me suis dit, bon, je revends mon ancienne et je vais me procurer celle-ci, que je trouve magnifique. Elle est vraiment très très stock. J'ai un petit peu peur quand même que les volumes s'abîment sur la tranche, vous savez, quand on les ouvre. Tout dépend de comment est la reliure, parce que c'est des gros pavés, ça doit faire plus de 400 pages, je pense. Mais voilà, je suis assez content, donc je vais pouvoir enfin lire la fin, parce que moi j'avais des trous dans ma série. Je crois que j'avais pas pu lire le 8 ou le 9, donc j'ai jamais trop connu la fin. Et donc grâce à cette édition-là, je pourrais donc savoir comment cette histoire se termine. Un autre achat, l'intégrale de Yotsuba actuellement sorti, donc avec les 14 volumes. Donc ça, franchement, je me lis à peu près un tome tous les jours ou tous les 2 jours. Et je me régale. Franchement, je vais plus vous en parler du coup dans une vidéo lecture manga. C'est pour ça que là, je détaille pas trop les lectures tout simplement et mes achats. Mais la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo directement dédiée à ça et je pourrai donc vous donner mon avis plus complet sur les séries. Mais en tout cas, voilà. Yotsuba, franchement, moi j'aime beaucoup. Si vous aimez une histoire assez légère, qui vous donne la pêche, qui vous fait sourire, quelque chose de vraiment très gentil, je pense que vous pouvez foncer et en plus c'est vraiment très drôle. Cette fois-ci, dans un tout autre registre, il y a un pareil, l'intégrale de Bakuan Reto en 18 tomes. Donc cette fois-ci, c'est une série terminée, donc c'est sur les Bosuzoku, quelque chose comme ça, j'ai un petit peu de mal à le prononcer. Donc vous savez, c'est les gangs de motards au Japon. Pas pu encore attaquer ma lecture parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup de retard, mais voilà, là il y avait eu les cartes jackpot sur la Fnac, vous savez, c'est des cartes qu'on achète à 50 € et elles valent 60, donc ça permet de faire un petit peu des économies. Donc c'est pour ça que je me suis fait vraiment plaisir ce mois-ci avec plusieurs intégrales, puis d'autres achats. Et vu que j'ai vendu aussi quelques séries qui ne m'intéressaient plus, j'ai vraiment pu me faire plaisir avec celle-ci. Et du coup, on termine ce mois de mai avec presque une intégrale aussi d'ailleurs. Je crois qu'il y a 22 tomes sortis. Et donc là, il y a les 15 premiers de Twin Star Exorcist. Donc c'est une série que j'avais vue en animé. Donc peut-être ces deux personnages ne vous disent rien. Mais voilà, ça avait fait je crois plus de 50 épisodes quand même. Et le manga va plus loin. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en manga. Si c'est peut-être un petit peu plus mature entre guillemets que l'animé. Pour pouvoir vraiment me faire mon propre avis dessus. Donc ça c'était un Love in Tête que j'ai payé 35 € les 15 tomes. Donc eh bien c'était ouais Manga Animation, j'espère que cette vidéo achat manga du mois vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mon contenu, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à commenter pour me dire vous quels sont vos achats, si vous avez déjà lu certaines de ces séries. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord et regarder dans la description, j'ai mis la chaîne d'autres youtubeurs qui sont vraiment super sympas avec qui on partage le Discord. Et donc voilà, on se dit à la prochaine.